ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, Kiksakik investit dans la revitalisation de la langue Anishinaabe à l'aide de l'UQAC. S'il y a des changements, qu'on soit consulté sur les changements. Québec a annoncé le nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Et cette décision fait des mécontents auprès des défenseurs de l'éducation des Premières Nations. Canada conteste la décision de la Cour à propos des familles autochtones touchées par le système de protection de l'enfance. Oui, bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Kiksakik investit dans la revitalisation de la langue Anishinaabe à l'école primaire Mikizishèche, avec la collaboration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Pendant que le Québec fortifie l'identité québécoise dans ses écoles, voici ce que j'ai préparé pour vous. La langue maternelle d'un enfant s'apprend en premier lieu à la maison par sa famille et son entourage, ou ici, en sortie près de la rivière. Louisa Papati, aînée de Kiksakik, dit qu'elle n'a pas eu ce privilège de valorisation de sa langue maternelle. Moi, j'ai été au pensionnat en 1959. Puis je suis sortie d'être là en 1968. Ça a été long, mais ça a été dur aussi en même temps de parler à la langue Tchoukougji, qu'on dit. Ça a été dur, mais on se tapait les doigts quand on ne comprenait pas. Et ils nous tapaient avec des règles. L'apprentissage de la langue commence à très bas âge. Louisa Papati ndejinakas kichizagi kinin ndutse miuma kabi shintogean. Mais structurer une langue complexe comme l'Anishinaabe afin de la transmettre par le système scolaire aux élèves, comme l'école primaire Mikizishèche à Kiksakik, exige une aide supplémentaire. Cette aide provient de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment une démarche qui vient de la communauté parce que c'est rendu un enjeu, c'est rendu urgent aujourd'hui de faire en sorte que la langue ait une place plus importante dans l'éducation des enfants de la communauté. Nancy Wiskouti-Crépeau, professeure adjointe à l'Institut national de la recherche scientifique à Val-d'Or, dit avoir 2 ans pour finaliser ce programme de langue et l'implanter à l'école. Ce programme présente 2 volets. L'apprentissage de la langue pour les élèves d'âge préscolaire se fera en territoire. Pour ceux du primaire, son apprentissage se fera à l'intérieur du programme scolaire régulier. La réflexion et la mise en œuvre du programme de revitalisation de la langue à l'école Mikizishèche se fera en grande partie avec l'aide de Louisa Papati. Il y a un nouvel programme qui s'en vient pour les professeurs. Nous, on va jouer comme des... c'est nous autres qui vont être professeurs en Algonquin au mois de novembre. Là. Puis là, on se prépare. Mais moi, j'en ai préparé bien beaucoup de choses en Algonquin. Et surtout la base qu'on va commencer. Alors que la société québécoise lutte pour la sauvegarde de la langue française dans ses institutions, Kiksakik veut légitimer l'Anishinaabe dans son cursus scolaire. C'est comment on peut favoriser justement des allers-retours entre les 2 langues, mais dans l'enseignement des disciplines scolaires qui sont faits aussi par les enseignants allochtones et qui viennent ici dans la communauté. Mais le travail d'implanter la langue dans les corridors se fait déjà sentir, selon Catherine Anishinapeo, conseillère à Kiksakik. Pour elle, c'est une joie d'entendre le personnel allochtone dire « kwe » et « miigwech ». On dit toujours, l'éducation, ça commence à la maison. Fait que l'école est là pour aider. Fait que si les parents peuvent faire parler leur langue puis tout ça à la maison. L'éducation de la langue Anishinaabe à Kiksakik commence aussi avec une survivante.
Même si la société canadienne a tenté de tuer la culture et la langue anishinaabe à l'aide des pensionnats, ils ont échoué avec Louisa Papati. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Kitsakik. Le Mi'kmaq sera reconnu comme langue originale de la Nouvelle-Écosse. Cette décision fait suite aux appels urgents des chefs Mi'kmaq pour préserver la langue, comme le nombre de personnes qui la parlent diminue rapidement. Le gouvernement provincial élaborera une loi conjointement avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse pour préserver, revitaliser et protéger le Mi'kmaq. Selon la Nouvelle-Écosse, le nombre d'enfants de moins de 4 ans qui apprennent à parler Mi'kmaq diminue, ayant chuté de plus de 20 % en 14 ans. Leroy Denis, chef de la Première Nation d'Eskasoni, affirme que la revitalisation de la langue autochtone ne passe pas seulement par l'éducation des enfants. You can't just rely on children to save the language. It has to be a community and the outside community as well. We need governments. We need our young people to see beyond our community, to see the language, to hear the language. That's the key element of this legislation, that they'll see the Mi'kmaq language across the land. Après la pause, les indemnisations aux familles autochtones touchées par le système de protection de l'enfance se feront attendre. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le Québec promet depuis longtemps de mettre à jour son programme scolaire et ces changements ont finalement été annoncés. Le cours d'éthique et de culture religieuse sera remplacé par un cours sur la culture et citoyenneté québécoise. Comme l'explique Lindsay Richardson, cette décision ne fait pas l'unanimité auprès des défenseurs de l'éducation des Premières Nations. Sans plus tarder, j'invite le cortège à monter sur la scène pour la remise des doctorats honoris causa. C'était une soirée mémorable. Ghislain Picard, chef régional de l'APNQL, et Joséphine Bacon, poète, 2 membres de la nation Innu, ont reçu des doctorats honorifiques d'une université québécoise. Mais au moment où un hommage était rendu à Picard, celui-ci s'est dit préoccupé par l'avenir de l'éducation des Premières Nations sous le gouvernement actuel. Je sens le gouvernement du Québec qui va beaucoup miser sur ce qu'il considère comme étant le nationalisme québécois. Et ça, il n'y a personne qui peut le nier, mais en même temps, ça ne peut pas se faire sur le dos des Premières Nations. Et c'est ce qu'on constate depuis plusieurs mois maintenant. Le moment décisif pour Picard est survenu lorsque le gouvernement du Québec a annoncé la semaine dernière qu'il abandonnait son cours d'éthique et de culture religieuse en faveur d'un cours sur les valeurs québécoises et la citoyenneté, axé sur les droits et les libertés du Québec, la laïcité de l'État, l'éducation sexuelle et les systèmes publics du Québec. Mais lorsque le ministre de l'Éducation de la province a été pressé de donner plus de détails sur le contenu des cours, sa réponse a semé la confusion. For the culture, it's important for us to bring students to appreciate and understand culture with the emphasis on Quebec culture. Not only Quebec culture, but culture with the emphasis on Quebec culture. I think it's normal. Le dernier point de la ligne directrice du cours émis par le Québec mentionne brièvement une meilleure compréhension de la culture des Premières Nations et des Inuits. Mais ont-ils été consultés? Of course, we did listen to them. Par contre, les intervenants des Premières Nations se disent choqués par cette grande révélation. Le gouvernement a choisi, ou le ministre a choisi de manière unilatérale de changer le titre et a surpris à peu près tout le monde. On peut voir dans les médias un peu partout. Le Conseil en éducation des Premières Nations a rencontré des représentants du gouvernement du Québec au sujet de la mise à jour des plans de cours. Denis Gros-Louis affirme que la première réunion semblait prometteuse et que le gouvernement du Québec semblait ouvert à leurs idées. Mais l'annonce récente est un faux départ. Ce qui est important aussi de prendre conscience dans tout ça, c'est l'ensemble des réalités culturelles au Québec. On ne peut pas juste dire qu'il n'y a qu'une citoyenneté au Québec. C'est pas envoyer aux jeunes
un portrait réaliste de la mosaïque que représente le Québec. Dans une déclaration écrite, l'OPNQL a déclaré que la décision du gouvernement du Québec nous ramènera des années en arrière. Dans une lettre ouverte, le Conseil en éducation des Premières Nations a souligné que les enfants autochtones n'ont pas besoin de se sentir québécois pour participer activement à la société québécoise. Les deux organismes souhaitent que le nom du cours soit modifié pour être plus inclusif. Et comme point de départ, ils réclament une plus grande transparence de la part des représentants du gouvernement. La consultation était bien partie. On devrait reprendre où on était. S'il y a des changements, qu'on soit consulté sur les changements. Je tiens absolument à ce que le titre change pour que les jeunes aient justement la pensée critique qui est recherchée, mais dans un contexte de diversité. Non pas dans un contexte de monoculturalisme puis de promotion partisane. Nous avons communiqué avec le ministère de l'Éducation du Québec pour voir s'il répondrait à cette demande et aux lettres ouvertes critiquant le cours sur la citoyenneté québécoise. Mais nous n'avons pas obtenu de réponse à nos courriels avant la date de tombée. Pendant ce temps, les écoles du Québec pourront commencer à donner le cours sur les valeurs québécoises sur une base volontaire lors de la rentrée scolaire à l'automne 2022. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous rejoindre par courriel. Après 14 ans à attendre une compensation, les enfants des Premières Nations qui se sont retrouvés coincés dans le système de protection de jeunesse devront prendre leur mal en patience. Le gouvernement fédéral affirme qu'il veut conclure une entente, mais le délai qu'il a prévu pour atteindre cet objectif ambitieux est très serré. Un reportage de Fraser Needham. Le gouvernement du Canada a récemment interjeté appel d'une décision en vertu de laquelle des milliards de dollars seraient versés aux familles autochtones touchées par le système de protection de l'enfance. Cet appel vise à annuler la décision de la Cour qui a confirmé les conclusions du Tribunal canadien des droits de la personne. La décision exigeait que le gouvernement indemnise toutes les familles autochtones dont les enfants ont été pris en charge en raison de sous-financement des services. Chaque famille recevrait jusqu'à 40 000 $ versés de façon rétroactive à 2006. Selon le ministre de la Justice, David Lametti, l'appel permettrait aux parties de travailler à des choses plus importantes. We're here putting the appeal on ice, so putting it in abeyance precisely because we think we can arrive at a solution that's comprehensive and global, that includes not only what the CHRT was trying to do, but also touches the 2 and now 3 class actions, as well as putting the long-term reform in place. La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hadju, a affirmé que le gouvernement veut s'assurer que toutes les familles autochtones sont indemnisées équitablement et qu'aucun enfant n'est laissé pour compte. We want to work with the parties to make sure that we get to the end goal, which is to compensate people who have been harmed and to create a better system, an equitable system, a compassionate system, so that no more harm is done. Le seul problème, c'est que le gouvernement fédéral dispose de très peu de temps pour conclure un accord aussi important. Il souhaite qu'une entente soit signée d'ici la fin de l'année. Kim Baudin, du Congrès des peuples autochtones, a déclaré qu'il n'est pas certain que cela soit possible. Unless they're working 24 hours a day, 7 days a week, I don't know. I don't know if they can even reach that because, there'll be some tough negotiations, and I hope our leaders do the right thing and ensure that they protect and our children, our Indigenous children. I hope they do that. Jusqu'à maintenant, les libéraux sont restés vagues sur le montant qu'ils sont prêts à consacrer aux familles autochtones. Ils n'ont pas non plus précisé comment ils allaient réparer le système de protection de l'enfance brisé depuis des décennies. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Après la pause, nous recevons Éric Pouliot-Tisdale, le recherchiste généalogique qui démasque les personnalités faisant de l'appropriation culturelle autochtone. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN.
En entrevue cette semaine, nous recevons Eric Pouliot-Tisdale, un Innu Mohawk qui est recherchiste au département de démographie et d'histoire de l'Université de Montréal. Il vient nous parler d'appropriation culturelle, une problématique faisant les manchettes ces dernières années dans laquelle il a lui-même démasqué des personnalités s'identifiant comme autochtones, alors qu'ils ne sont pas, en faisant leur arbre généalogique. Le voici. Oui, Eric Pouliot-Tisdale, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN. Oui, bonjour. Vous avez démasqué des personnalités qui se disent autochtones, mais qui ne sont pas. Selon vous, comment s'explique cette problématique d'appropriation culturelle dans les différents milieux? Bien, ça semble avoir été une espèce d'éveil collectif de la population au Québec, en grande partie dans l'Est du Canada, pas mal depuis la crise d'Oka, que les gens ont commencé à se demander s'il y avait des ancêtres autochtones et tout ça. C'était peut-être un phénomène, disons, psychosocial pour se sentir, disons, moins, se déculpabiliser, disons, de faire partie des familles, des colons qui ont pris les terres des Autochtones. Donc, de se trouver un ancêtre, peut-être que c'était pour alléger la situation moralement, se sentir mieux, de dire, ah ben, j'ai un ancêtre autochtone aussi ici. Néanmoins, on peut voir qu'à peu près 10 ans plus tard, dès le recensement de 2001, donc après 1990, on voit que là, c'est là vraiment que les masses de gens commencent à s'auto-identifier en tant qu'autochtones, métis et tout ça. Et puis, l'Alliance autochtone, c'est un organisme métis qui, autrefois, s'occupait surtout des femmes, juridiquement, les femmes autochtones qui avaient perdu leur statut en mariant des Blancs. Mais en 85, lorsqu'elles ont regagné leur statut, ils ont commencé à mousser leur publicité pour attirer des gens qui avaient des ancêtres dits métis. Sauf que la culture métisse, c'est une culture qui a développé une langue et des mœurs et coutumes particulières. Et puis, ensemble, ils sont partis dans l'Ouest. Donc, s'il y en a qui ont des ancêtres de ceux-là, mais qui font pas partie de cette secte, ce groupuscule-là, qui sont partis dans l'Ouest, qui ont développé des mœurs et coutumes propres à eux, bien évidemment, ils ne font pas partie des métis. Ils sont métissés, mais ils ne font pas partie de la nation métisse. Donc, environ entre 60 à 90% des Québécois ont 1 à 4 ancêtres autochtones, de 1600 à 1700 approximativement. Donc, génétiquement, à peu près tout le monde a un petit peu de sang indien, soit de 1 à 2% au Québec. Mais côté mœurs et coutumes, il y a absolument zéro. Parce qu'on voit que les enfants, plus tard, ont soit tous regagné de la communauté autochtone, ou ceux qui ont marié des Blancs se sont mariés avec des Blancs et tout ça. Puis la culture autochtone s'est finalement effacée. Donc, il y a eu environ 200 unions mixtes entre 1600 et 1790 approximativement. Et puis, la majorité de ces enfants-là sont retournés en communauté autochtone. Donc, cette espèce de sentiment soudain là, des gens de devenir autochtones et tout ça, ben c'est vraiment exagéré. Comme moi, par exemple, c'est ma grand-mère qui est autochtone. Quand je marche dans la rue, oui, j'ai mon statut autochtone, mais quand je marche dans la rue, je ne dis pas « Allô, je suis un autochtone ». Je dis « C'est ma grand-mère qui est autochtone ». J'ai grandi à Montréal dans un contexte urbain, tout ça. Oui, j'ai connu beaucoup d'Autochtones aussi dans ma jeunesse et tout ça, mais voilà. Fait que je trouve ça souvent un peu exagéré, des gens qui, sans avoir grandi dans un contexte entièrement autochtone, s'ils se disent autochtones, ça part de là, puis ça va jusqu'aux affaires de métis, un peu historique de crise identitaire. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, pouvez-vous nous expliquer votre méthodologie? Oui. En réalité, tous les registres paroissiaux sont disponibles depuis le début de la colonie, depuis 1640, parce que l'intendant Gilles Hocker avait fait des requêtes pour faire les conservations des archives dans les années vers 1700. Je ne veux pas trop m'avancer exactement, mais au début des années 1700. Et puis le roi trouvait que, bon, c'était pas une nécessité, mais l'intendant Gilles Leclerc avait malgré tout organisé des chambres pour faire la conservation des archives. Et dès lors, depuis, tout a été conservé.
On n'a pas eu de guerre particulière qui ont fait comme en Europe, donc les différentes guerres, différentes églises ont brûlé, ainsi de suite, donc plusieurs registres sont perdus. Mais ici, on n'a pas eu de guerre, tout a été bien conservé, à l'exception de peut-être quelques paroisses par-ci, par-là, mais c'est très, très rare. Et les transcriptions avaient déjà été faites généralement. Donc, on a tout ça, les registres paroissiaux de 1640 à 1920, qui sont tous disponibles. Et on a les recensements aussi depuis 1825 jusqu'à 1921 qui sont également en ligne et disponibles soit dans les archives de BANQ de votre secteur ou alors Ancestry ont fait une entente avec les Archives Canada et ils ont mis tous les microfilms des registres paroissiaux et des recensements en ligne. Puis comment vous êtes venu l'idée de faire des recherches généalogiques sur des personnes? Est-ce que vous aviez un but? On voit avec les 2-3 dernières années, tous les gens qui ont pris des fonds, des bourses qui appartenaient à des Autochtones, que ça devient vraiment sérieux au niveau organisationnel pour diverses institutions gouvernementales, académiques, provinciales, municipales. Toutes sortes de gens se sont auto-identifiés autochtones et puis ont pris des emplois qui normalement auraient été désignés des Autochtones. On parle de uniquement 2 à 3 d'Autochtones au Québec. C'est le plus petit ratio de population au Canada. Puis ce 2 à 3 se font prendre des jobs par des gens qui se auto-identifient autochtones ou qui se disent qu'ils se sentent vraiment autochtones avec un ancêtre en 1600. Ils touchent des cristaux, puis ils font brûler de la sauge, puis ils sont dans c'est comme d'être dans la 5e dimension. Puis... Parce que tout le monde a un ancêtre portugais chez les Québécois qui s'appelle Pedro da Silva, mais personne c'est du portugais. Fait que c'est là on voit le chaos un peu moral aussi. Là. Puis, selon vous, comment les institutions ou les organisations peuvent-ils contrer cette problématique d'appropriation culturelle? Bien, même si c'est un peu controversé, je pense que le statut autochtone au ministère des Affaires autochtones, évidemment, pour s'enregistrer, il faut avoir un lien de famille. Donc, puis tout le monde se connaît. Donc, c'est pas vraiment péjoratif de présenter la carte autochtone, puisque c'est des réels liens généalogiques. Là. À part, évidemment, oui, c'est l'étang fédéral, c'est bien néfaste, mais c'est tout de même l'unique preuve qu'on a. L'unique preuve attestée là, légalement et politiquement. Donc, je ne verrais vraiment pas pourquoi, si on a le registre des affaires autochtones à Ottawa, pourquoi c'est pas valide. C'est très, très, très chaotique. Pourtant, ça serait vraiment simple. Parce que c'est très malheureux. Souvent, on voit, même dans les universités du Québec, pour obtenir des bourses ou pour obtenir des emplois, tout ça, juste à cocher la coche, êtes-vous autochtone? Est-ce que vous faites partie d'une communauté autochtone? Sans aucune preuve, tu fais juste un X, et voilà. Tshunishkamadan Eric Pouliot-Tisdale. Ben, plaisir, hein? Yami. Avant de terminer, j'aimerais vous dire que pour cette semaine, j'ai pris le temps de confectionner cette paire de boucles d'oreilles en forme de coquelicot pour souligner qu'aujourd'hui est la journée des vétérans autochtones. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé Wensi.